conseils contenus dans les Écritures, en plus de nous instruire, de nous avertir, de nous guider et de nous enseigner, nous parlent de la profonde sagesse et de l'intelligence de notre Dieu. Le succès ou l'échec dans la vie dépend en grande partie de la part de la Bible que nous parvenons à garder précieusement dans notre esprit et dans notre cœur pour la mettre en pratique et l'appliquer dans notre marche quotidienne. Tout comme toute machine ou appareil possède un manuel qui décrit son utilisation, son but et son entretien. De la même manière, la Bible est le manuel de vie afin que nous vivions une vie abondante. Le mot Bible signifie livre ou bibliothèque, parce que la Bible se compose de 66 livres. Ceux-ci sont divisés en deux parties qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament compte 39 livres et le Nouveau Testament 27. La Bible est la parole écrite de Dieu. Cela signifie que Dieu lui-même en est l'auteur intellectuel, même s'il a utilisé divers hommes pour l'écrire, il l'a inspiré, c'est-à-dire qu'il a imprimé dans le cœur et l'esprit de ses écrivains ce qu'il voulait qu'ils écrivent. Paul a dit de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu 1 Timothée 3, 16. En lisant l'Écriture, nous pouvons apprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Parce que Dieu se révèle dans la Bible, cela seul fait de la Bible un livre différent et unique. Pierre a dit à propos des Écritures. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit. 2 Pierre 1, 21. C'est pourquoi dans la Bible nous trouvons des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs, car il nous fournit des connaissances inaccessibles à partir d'aucune autre source. La Bible traite également de sujets qu'aucun autre livre n'ose mentionner. Le but fondamental de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. La Bible en général a pour objectif fondamental de nous guider à travers la méthode d'apprentissage conçue par Dieu. Cette méthode comporte 4 éléments de base qui sont TEACH. La Bible nous montre ce qui est bien et ce qui est mal, ce que Dieu demande et attend de nous, ainsi que ce que Dieu nous interdit de faire ou de pratiquer. En bref, la Bible nous enseigne quelle est la volonté de Dieu pour nous, nos familles et notre communauté. Reader Gear. Cela nous rappelle ce que nous avons appris de l'Écriture est le même. Cela nous fait ressentir ce qui est mauvais, et nous fait prendre conscience de ce qui plaît ou déplaît à Dieu. Correct. La Bible nous indique des domaines spécifiques dans lesquels nous échouons. La Bible nous fait voir clairement quelles choses que nous pratiquons sont mauvaises devant Dieu. Instruire. Il nous guide et nous indique comment faire ce qu'il nous a enseigné. Il nous montre le chemin à suivre pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Il nous indique les étapes à suivre pour faire ce qui plaît au Seigneur et ainsi accomplir sa volonté. La Bible est infaillible. Cela signifie qu'il est sûr, qu'il n'a pas d'erreur, qu'il n'échoue jamais et ne fait jamais d'erreur parce qu'il est la parole de Dieu. Type et figure de la parole de Dieu. Épée. La parole de Dieu est capable d'atteindre les endroits les plus cachés et les plus profonds du cœur comme une épée ou un scalpel qui pénètre et opère, révélant le problème que personne ne voit. Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. Marteau. L'Écriture est comme un marteau qui brise même le cœur le plus endurci. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise la pierre? Jérémie 23, 29b. Feu. La parole de Dieu est comme un feu qui brûle toutes les impuretés et idées erronées dans nos cœurs, purifiant ainsi notre esprit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur. Junior 23, 29. Pain. L'homme a un côté fortement spirituel dans sa nature que la Bible appelle âme et doit être nourri. La parole de Dieu est la nourriture, le pain de l'âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Pluie. Car, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre, et il fait germer et produire, et donne de la semence à celui qui sème, et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce que je veux et il prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyé. Isaïe 55, 10,11. Miroir. Le miroir nous reflète tel que nous sommes, il nous dit la vérité, il ne mâche pas ses mots. Si on se regarde mal,
il n'hésite pas à nous le faire savoir. Dire la vérité est l'une des caractéristiques de la Bible, car elle nous dit exactement ce que nous sommes et ce que nous faisons de bien ou de mal. Car si quelqu'un entend la parole mais ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Jacques 1, 23. Tout cela et plus encore est la Bible, qu'allez-vous en faire? Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. La récompense d'un père chrétien. Résumé. Nous vivons dans un monde où le père est rabaissé à chaque instant. Allumez la télé. Vous trouverez la grande majorité des hommes dépeints comme maladroits, insensibles, pleurnichards, pleins de lascivité, paresseux, etc. Il est rare de trouver un père représenté dans un. Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. La récompense d'un père chrétien. Psaume 128, 1 à 6. Introduction. Homme. J'ai le privilège de vous inspirer le pouvoir d'être un homme de Dieu. Nous vivons dans un monde où le Père est méprisé à chaque instant. Allumez la télé, vous trouverez la grande majorité des hommes dépeints comme maladroits, insensibles, pleurnichards, pleins de lascivité, paresseux, etc. Il est rare de trouver un père bien représenté. Cela témoigne peut-être de l'état du divertissement aux États-Unis, ou peut-être que cela témoigne de l'état de la masculinité dans notre société. Combien il est triste que l'homme ait oublié Dieu et ne marche pas selon sa volonté. La Bible nous parle des récompenses que procure le fait d'être un homme de Dieu. Psaume 128. Le psaume qui, selon beaucoup, a été chanté lors des cérémonies de mariage israélites. Il contient un merveilleux enseignement pour nous, les hommes d'aujourd'hui. En Christ, vous avez le pouvoir d'être heureux. Nous vivons dans une société généralement malheureuse. La vérité est qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en vous rendant malheureux.